OK, le message que j'avais sur mon cœur de vous partager, c'est un message d'amour du Seigneur pour son Église. Vous allez tourner avec moi dans Isaïe 66. Comme je vous ai dit, vous n'aurez peut-être pas tout le message complet, mais vous allez avoir l'essence du message. Parce qu'on aurait long, là. On aurait pas mal long, le message. Mais si on commence à partir du verset 10, il nous est dit ici, « Réjouissez-vous, Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez. » Premièrement, en partant dans ce verset-là, le Seigneur nous commande, nous recommande de se réjouir sur Jérusalem. Jérusalem, je vous ai parlé cette semaine, à la fin de semaine, que ça représente le berceau de l'Église, ça représente l'Église. Le Seigneur est en train de nous dire, peuple de Dieu, réjouissez-vous dans l'Église. Et même si on regarde dans la parole de Dieu, je crois que c'est dans Philippiens 4.4, quand il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », je le répète, « Réjouissez-vous toujours ». Donc, Dieu, ce qu'il veut pour son Église, il veut que son Église se réjouisse plutôt que de faire les œuvres de l'ennemi. Dieu veut que l'Église se réjouisse dans sa présence. Ce matin, on a eu un bon temps de louange. Puis là, on ne commencera pas à dire « c'est à cause que c'est notre sœur qui a fait la louange » ou « c'est à cause d'un frère qui a fait la louange » ou quoi que ce soit. Dieu était présent. Et Dieu était présent. Et qu'est-ce qui aide beaucoup une équipe de louange? C'est quand les gens dans la salle ont un cœur disposé à la louange. Je connais des équipes de louanges qui sont extraordinaires et merveilleuses, mais que l'assemblée est un vrai désastre. Puis là, l'équipe de louanges sont en avant, puis ils essayent de percer, puis ils ne sont pas capables, ça ne rentre pas, ça ne veut pas. Puis là, après ça, on dit « Ah, la louange n'était pas bonne le matin », mais bien souvent, c'est la faute des gens dans l'Église, plus que les gens qui dirigent la louange. Amen? Donc, on a vu ce matin, même dans ce temps de louange, en présence de Dieu, même hier au soir, vendredi soir, je sentais autant la présence de Dieu aussi. On a senti vraiment la présence de Dieu dans toutes les louanges en fin de semaine jusqu'à date. Puis moi, j'aime ça. Si tu veux me faire plaisir, amène la présence de Dieu dans la louange. Ça, c'est ma plus belle récompense que vous pouvez me faire. Vous voulez me faire un cadeau à moi, là? Emmenez la présence de Dieu dans la louange. De toute façon, on devrait tous savoir que Dieu habite dans la louange. Dieu siège au milieu de la louange. Donc, on devrait être tous conscients de dire, hey, si je loue, j'amène la présence de Dieu. Et si la présence de Dieu est là, tout peut arriver. Amen. Gloire à Dieu. Donc, on voit ici, en partant, ici, ce qu'il dit le Seigneur, il dit, réjouissez-vous avec Jérusalem, avec l'Église. Regardez, on va continuer. Faites d'elle le sujet de votre allégresse. J'ai quelques références qu'on pourrait prendre quand il dit « Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur », Philippiens 4.4. Si on regarde Romains 15, le verset 9. Romains 15, verset 9. Et 10, qui nous dit ici, « Tandis que les païens glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit, « C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, je chanterai à la gloire de ton nom. » Et il dit encore, « Nations, réjouissez-vous avec son peuple. » Et encore, « Louez le Seigneur, vous toutes ces nations. Célébrez-le, vous tous les peuples. » Voyez-vous ici, il nous montre, on pourrait prendre juste sur la louange, là. Je crois sur le mot, juste le mot louange dans la parole de Dieu, c'est au-delà de 600 versets qui parlent de louange. Au-delà de 600 versets. Là, je dis un chiffre, mais c'est un petit peu plus que 600. Mais c'est dans les 600 versets, imaginez-vous, dans la parole de Dieu, qui parlent de louer Dieu, qui parlent de louange. Comment ça prouve qu'il y a une importance à la louange. Premièrement, quand tu loues Dieu, tu n'es pas capable de critiquer. Quand tu loues Dieu, tu n'as pas de temps de te plaindre. Quand tu loues Dieu, tu te réjouis. Donc, j'ai souvent dit ça, que dans la louange, le secret de la victoire, il se trouve là. Tu vis des combats, tu as des problèmes, tu es désespéré, loue Dieu. Je vous l'ai déjà emmené le message ici, loue ton Dieu malgré tout. Hein? On choisit de louer Dieu malgré tout. Moi-même, je choisis de louer Dieu malgré tout. Et ça me permet de garder mon cœur en paix. Ça me permet de me réjouir quand même. Comprenez-vous? Donc, c'est important. Comment est-ce que le Seigneur veut qu'on saisisse ce matin, surtout ici,
à Alma, il veut que vous vous réjouissez de l'Église plutôt de critiquer l'Église. Il veut que vous vous réjouissez. Wow! Vous avez la plus belle opportunité d'être un exemple d'Église pour votre région. Comme j'ai dit tantôt, vous avez le pouvoir dans votre main de changer les choses. Ça serait merveilleux de voir l'Église d'Alma, ici, votre Église, être inondée de la présence de Dieu, de la gloire de Dieu à cause que vous avez fait le bon choix, la bonne décision et que vous allez avoir un impact partout dans la région. Et moi, je le crois dans l'esprit, je le reçois aussi. Vous allez être un impact dans cette région. C'est ce que Dieu veut faire avec vous. Et pourquoi qu'il y a eu toutes sortes de tribulations? Pourquoi qu'il y a eu toutes sortes d'oppositions? Le diable sait qu'est-ce que le Seigneur veut faire avec vous ici. Fait qu'il cherche tous les moyens pour vous détruire, vous arrêter. Donc là, à cette heure que vous le savez, vous avez les armes de Dieu. Prenez autorité au nom de Jésus. Mettez des bonnes bottines avec des capes d'acier, là, puis dire au diable, tiens, toi. C'est ça qu'il faut faire. Tu sais, t'as assez niaisé avec l'Église, t'as assez niaisé avec moi, t'as assez niaisé avec mon frère ou ma soeur, c'est fini. Ça, on parle ça du bon combat de la foi. Il est temps, bien aimé, qu'on réalise qu'on est des soldats de Dieu. On le confesse de notre bouche qu'on est des soldats, on est l'armée de Dieu. Donc, une armée, c'est quoi? C'est supposé d'être prête au combat. Nous devons combattre le bon combat, et pas combattre contre nos frères et sœurs. C'est contre les principautés, les démons dans les airs. C'est eux qu'on doit combattre. La parole est claire là-dessus. Ce n'est pas contre la chair et le sang qu'on doit lutter. Mais aujourd'hui, dans nos églises, c'est quasiment juste ça qu'on voit, des gens qui se battent contre la chair et le sang. Amen. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Pensez tout simplement à Josué. Quand il dit au peuple d'Israël, il dit, choisissez les dieux que vous voulez, là. Faites ce que vous voulez, mais il dit, moi, ma maison, nous servirons l'Éternel. Je crois que Josué, quand il a fait cette déclaration-là, il était même prêt que si le peuple de Dieu l'abandonnait complètement, que lui continuerait à suivre. Donc, êtes-vous prêt à payer un prix de ce genre? Moi, je veux suivre l'Éternel. Toi, si tu ne veux pas suivre, c'est ton affaire, mais moi, je suis l'Éternel. C'est ce genre d'attitude qu'on doit avoir. On a parlé depuis vendredi soir d'attitude. Hein? On voit que tout est une question d'attitude. Josué avait la bonne attitude. Il a choisi de servir l'Éternel, qu'importe le prix que ça y aurait coûté. Amen. On voit toutes sortes d'exemples dans la parole de Dieu qui ont eu à payer des prix, ceux qui ont servi l'Éternel. David, qui était selon le cœur de Dieu, il a payé un grand prix, lui, avec. Mais il s'est toujours humilié, puis il a toujours reconnu que c'est Dieu qui est en contrôle de toutes choses. Même David, quand il a battu Goliath, le géant, puis on en a des géants aujourd'hui dans nos vies. Mais est-ce qu'on va faire comme David pour les abattre? David, il n'acceptait pas que quelqu'un insulte Dieu. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait, son Dieu. C'est un peu le même exemple. Moi, c'est quelqu'un qui venait me dire une insulte à ma femme, inquiétez-vous pas, je me dressais. Tu touches à ma femme, là. Est-ce que vous me suivez? Tu touches à mon Dieu? Non. On peut se lever, on peut se dresser aussi quand on voit quelqu'un que ce n'est pas lui qui parle, mais que c'est le diable qui parle à travers lui. Tu te dresses devant aussi. Tu dis non, pas devant mon Dieu. Je refuse ça. Hein? Vous savez, moi j'ai réalisé ça, bien-aimé. Quand tu dis à quelqu'un, je refuse, il y en a qui vont dire, ben là, tu es ci, tu es ça. Puis là, quand tu dis, moi, je refuse ça au nom de Jésus, ce que tu viens de dire, ça l'insulte la personne. Souvent, la personne, elle recule, elle dit, oh, qu'est-ce que j'ai dit de travers. Ça. Mais quand tu dis ça, je refuse ça au nom de Jésus, parce que tu ne veux pas laisser rentrer n'importe quoi dans ta vie. Parce qu'il y a des paroles qui sont prononcées par des gens, juste la prononcer, ça rentre dans la personne, puis ça amène une offense, ça amène l'amertume, ça amène toutes sortes de choses qui est négatif. Le jeu de l'ennemi, c'est ça qu'il fait. Il peut se servir de qui que ce soit ici pour donner une parole négative, une parole blessante à quelqu'un, et cette parole-là va produire du fruit dans l'autre personne, si tu l'acceptes. Mais tu as le pouvoir encore entre tes mains de dire non, je refuse cette parole au nom de Jésus. Puis si tu vois que ton frère et ta sœur a péché, la parole de Dieu nous dit tu pries pour. Pas laisser l'amertume rentrer, pas laisser la colère ou quoi que ce soit, mais tu aimes, tu manifestes l'amour de Dieu encore plus pour cette personne-là. Gloire à Dieu.
Et c'est cela qui va permettre de pouvoir vous réjouir en toute liberté, sans contrainte. Vous allez pouvoir vous réjouir. Et c'est important, bien-aimés. On devrait toujours se rassembler quand on se rassemble dans l'Église, quand il y a des réunions. Ça devrait être toujours un moment de réjouissance pour tous. On vient pour se réjouir ensemble dans la présence de Dieu. Amen. Il faut qu'on change la mentalité que l'Église, c'est un club social. Ce n'est pas un club social. C'est une réunion de famille, de la famille de Dieu. Et on doit se réjouir ensemble. Amen. Parce qu'on ne sert pas un Dieu qui mène la discorde dans l'Église. Non, au contraire. Gloire à Dieu. Amen. Isaïe 65, 18. Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse à cause de ce que je vais créer, car je vais créer Jérusalem, autrement dit l'Église, pour l'allégresse et son peuple pour la joie. Donc, on voit ici le désir de Dieu, c'est qu'il veut emmener que son Église se réjouisse en tout temps. Il dit bien, au verset 18 ici, « Réjouissez-vous plutôt et soyez toujours dans l'allégresse. » Donc, on voit qu'il parle, on ne se rappellera plus les choses passées. Donc, juste avant, il dit ça. Donc, ça nous montre ici, cessons de vivre avec le passé, avec les blessures et les offenses du passé. Créons un nouveau jour aujourd'hui dans l'Église, puis on se tient tous ensemble pour dire, « Hey, on ne permettra pas que l'ennemi va nous offenser dans ce lieu. » Amen. Vous vous connaissez assez, bien-aimés, pour être capable de vous dire avec amour, « Mon frère, je ne peux pas accepter la parole que tu viens de me dire. Ce n'est pas selon Dieu. Mais sache que je t'aime. » Puis on devrait faire attention à nos paroles. Tu sais, il y a une façon de parler aux gens pour montrer que ton amour demeure toujours, malgré qu'une offense que tu as reçue. Amen? Vous savez, il y en a beaucoup qui sont offensables facilement. Il ne faut jamais oublier cela. Il y a des personnes, on ne connaît pas l'arrière-plan des vies de chaque personne. Puis il y en a qui ont vécu avec un plan de rejet toute leur vie. Fait qu'ils sont plus susceptibles au rejet. Donc, il faut être plus intentionné, il faut faire plus attention à ces moments-là pour ces personnes-là. Est-ce que vous me suivez? Je me rappelle d'une ancienne annonce de Margarine Freischmann. Je ne sais pas s'il y en a qui se rappellent parmi les plus vieux ici. Parce que les jeunes ne se rappellent pas de cette annonce-là, je suis persuadé. C'était une annonce de Margarine Freischmann à télé. C'était fait avec un acteur connu, là. Puis il était comme grimpé dans une montagne. Et comment ça s'appelle? C'est celui qui fait l'Auto-Québec, là, hein? Hein? Yves Corbeil, c'est ça. Vous vous rappelez de cette annonce-là? Il était sur une montagne, puis là, il disait, avant de juger, faites 2000 dans ses souliers avant de porter un jugement, de le juger. C'est un fait. Tant que tu ne connais pas la personne, ne porte pas de jugement sur la personne. C'est un fait. Voyez-vous, ça, c'est une des armes les plus puissantes que Satan utilise dans l'Église. L'offense. Je ne sais pas si vous avez déjà lu le livre de John Bevere, L'offense, qui est l'arme secrète, l'arme cachée de Satan, qui est l'offense. Je l'ai lu, ce livre-là, puis c'est quelque chose. Ouais. Puis il y a bien des vérités dedans. Mais n'oublions pas, je vais le répéter souvent, on a le pouvoir entre nos mains de changer les choses. Amen? Donc, vous ne pouvez pas vous plaindre si c'est la faute d'un, puis arrêtez de faire ça. C'est la faute d'un, faute d'un frère, c'est la faute la sœur. Moi, la parole de Dieu me dit que l'accusateur des frères, c'est le diable. Fait que si vous commencez à accuser les frères et les sœurs, posez-vous la question, c'est le diable qui parle à travers vous. Puis vous avez le quoi vous l'appuyez. Vous avez la parole de Dieu qui dit, l'accusateur des frères, c'est le diable. On ne devrait même pas s'accuser entre frères et sœurs dans l'Église, bien-aimés. On devrait être là plutôt de s'exhorter, s'encourager. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Quand on se rend compte de toujours s'édifier et s'encourager. C'est ça qu'on devrait faire. Amen. Merci Seigneur. On continue toujours dans le verset 10 de 66, Isaïe 66. Il dit, « Réjouissez-vous avec le Jérusalem, faites d'elle le sujet de votre allégresse, vous tous qui l'aimez, tressaillez avec elle de joie, vous tous qui menez deuil sur elle. » Et là, je me suis arrêté sur cette phrase-là. Il ne dit pas sur qui, autrement dit, vous avez porté deuil, mais que vous avez mené deuil. Autrement dit, que vous avez été participant d'un deuil.
Et souvent, quand on parle du mot deuil, on parle de mort. Hein? On emmène la mort. Et comment est-ce qu'on emmène la mort avec notre bouche? Puis comme il dit ici dans la fin du verset 10, il dit, faites d'elle le sujet de votre allégresse, mais après ça, il dit, vous tous qui menez deuil sur elle. Autrement dit, le Seigneur, ce qu'il est en train de nous dire, bien-aimés, dans les années qu'on vit aujourd'hui, et je le vois dans la multitude des églises qu'on a aujourd'hui, c'est le même problème que dans toutes les églises. L'Église, elle vit un deuil actuellement. Et pourquoi qu'elle vit un deuil, c'est à cause encore de notre attitude, de notre comportement dans l'Église. C'est pour ça, comme je dis souvent, il faut, justement, on a le pouvoir de changer les choses et vous pouvez le faire. Attendez pas après les autres églises, attendez pas après vos frères et sœurs pour faire les changements. Commencez vous-même et ça va produire du fruit autour de vous. Je vous le dis là, je vous lance au défi. Si quelqu'un vient vous porter une parole de jugement de quelqu'un dans l'Église, dites, « Hey, mon frère, ma sœur, je refuse cette parole-là, je ne veux pas. On doit marcher dans l'amour. » La personne va peut-être dire, « Oui, mais. » Laisse faire, il n'y a pas de « mais » avec moi. Que tu aies raison, tu n'aies pas raison, on a une responsabilité de prier pour cette sœur ou ce frère. Et vous allez voir que ça va changer la mentalité. Ça va changer des choses et ça va emmener encore plus la présence de Dieu dans ce lieu. Je vous le mets au défi, bien-aimés, que si quelqu'un vient vous porter un jugement de quelqu'un, arrêtez-le tout de suite. C'est un geste de foi que vous allez faire. C'est quelque chose de osé que vous allez faire peut-être. Mais moi, je vais pour mon dire, la personne qui ose dire quelque chose contre quelqu'un, elle a de l'audace aussi. Puis elle ne réalise pas ce qu'elle fait. Si la personne est supposée d'avoir Christ en elle. Amen? Moi, je parle des vraies choses, moi. J'aime ça parler des vraies choses. Il faut faire attention à nos paroles. C'est important. Dieu ne nous a pas donné une langue pour maudire, il nous a donné une langue pour bénir. Et dans un autre endroit, il dit, dans le Proverbe, je crois que Dieu nous dit qu'il nous a donné une langue exercée. Dans la traduction du mot exercer, dedans, ça veut dire une langue disciplinée, une langue de disciple. Disciple veut dire quoi? Discipline. Donc, ça veut dire que notre langue devrait être disciplinée aux choses qu'on dit. Amen? Bénissez plutôt que maudire. Bénissez plutôt que de juger et de critiquer. Et j'ai réalisé une chose, il n'y a rien de plus beau et vrai dans la parole de Dieu que la loi de la semence. Hein? Si tu sèmes des patates, tu ne vas pas récolter des carottes. Tu vas récolter des patates. Donc, ça veut dire, si tu sèmes des bonnes paroles, des paroles de bénédiction sur tes frères et tes sœurs, qu'est-ce que tu vas récolter? Des bonnes paroles de bénédiction aussi. Si tu sèmes des malédictions, tu vas récolter de la malédiction. Si tu sèmes de l'amour, tu vas récolter quoi? De l'amour. Si tu sèmes de la haine, tu vas récolter de la haine. Est-ce que vous me suivez? Moi, je trouve que la loi de la semence de Dieu, elle est parfaite. Justement, mon épouse, quand on était dans l'Ouest canadien, je lui disais, elle se demandait quoi faire. Ben, j'ai dit, tu n'es pas capable de parler, fais juste faire des câlins aux gens, puis Dieu va recevoir. Puis en plus, tu es malade. Donc, si tu veux avoir la guérison, sème la guérison. Même si ça prendrait le temps que ça voudra. Si tu sèmes la guérison, tôt ou tard, tu vas récolter la guérison. Est-ce que vous me suivez? Comme j'ai prié pour ma sœur. Ma sœur a un commencement de problème cognitif, quelque chose comme ça. Bon, mon épouse, c'est ce qu'elle a. Donc, j'ai vraiment senti de Dieu qu'il fallait que j'aille prier pour elle. Mais je sais que je fais une semence en elle de guérison. Et je m'attends aussi à récolter cette semence aussi. Est-ce que vous me suivez? Je pourrais arriver et dire, ouais, qui suis-je pour aller prier ces personnes qui sont malades quand ma femme est malade, je ne suis pas un bon témoignage. Ça, c'est le diable qui te met toutes ces pensées-là. Si tu veux défaire ces pensées-là de l'ennemi, fais-y face, puis dis, non, on va prier ces malades quand même. J'ai prié sur des malades, j'en ai vu des guérisons. Puis ma femme a déjà eu des miracles, j'ai déjà eu des miracles. Fait que le Seigneur est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Gloire à Dieu. OK.
Donc, on voit ici, il dit, vous tous qui menez le deuil. Ça veut dire, nous, à quelque part, le Seigneur veut nous dire, arrêtons de semer le deuil dans l'Église. Arrêtons de semer les choses négatives. Amen. Ça me fait penser à un auteur qui disait, il avait donné une expression, le pessimiste voit le problème dans l'opportunité. Ça veut dire, mettons que l'Église elle a une opportunité de faire quelque chose pour glorifier le Seigneur. Ah, bien, il y a ci, il y a ça, bien, si on peut commencer à faire ça, on voit le problème avant même que l'opportunité commence. L'optimiste, lui, c'est l'inverse. Il va voir l'opportunité dans le problème, lui. Quand il va avoir un problème, il va savoir comment intervenir parce qu'il va être optimiste. Amen? Est-ce que vous me suivez? Et ça, si on transpose ça par rapport à la foi, c'est ça. Quand le Seigneur montre de quoi, puis tu commences à être pessimiste, tu commences à douter, ta foi n'est pas en action. Mais quand c'est l'inverse que tu fais, tu es optimiste, tu veux que ta foi soit en action, tu agis par la foi, il se produit quelque chose. L'opportunité va se créer. Amen? Alors, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, hier, il y avait quelque chose qui me venait à l'esprit. Ah, c'était par rapport justement à ça, la foi. Ah, c'est justement, je vais le dire, à tous ceux qui sont dans le ministère ici, puis qui ne sont pas encore rentrés pleinement dans leur ministère. Le Seigneur, j'étais en méditation là-dessus, puis c'est tellement simple. Quand vous avez accepté le Seigneur, vous l'avez accepté par la foi. Vous n'avez pas douté, vous l'avez reçu, vous l'avez reçu et vous l'avez eu. Amen. Vous avez un appel dans votre ministère. Si vous restez assis, il ne se passera jamais rien. Mais si tu oses faire des pas de foi dans l'appel que Dieu te demande, de oser et de faire, Dieu va ajouter. Et c'est là que tu vas pouvoir prendre ta place et ta destinée dans ton ministère. Pensez-vous que ça a été facile pour moi au début? Non. Lorsque le Seigneur me dit, tu vas prêcher puis tu vas prophétiser, hein, Seigneur, pas moi. Tu t'es trompé de personne, Seigneur. Il a fallu que je fasse des pas de foi. Que ce soit les ministères, que ce soit les dons spirituels, ça va demander des pas de foi. Mais en même temps, je suis conscient que si on sème le deuil dans l'Église, ça l'empêche aussi de faire manifester les dons et la puissance de Dieu dans l'Église. Et c'est pour cela que le Seigneur nous dit, juste dans ce petit verset 10-là, « Réjouis-toi au contraire. Arrête de te plaindre, réjouis-toi toujours dans le Seigneur. Réjouis-toi sur l'Église. » Et pourquoi j'en parle aussi de cela? Je vois tellement de situations aujourd'hui. Il y a des groupes de gens qui font un travail merveilleux en ce qui concerne l'évangélisation de rue. On entend parler, hein? Il y a beaucoup de groupes. Il y a des appellent ça des quick start, ces affaires-là. C'est bon. Mais ne va pas mettre l'Église de côté à cause de ça. Je connais des groupes qui font ça. On ne veut plus rien savoir de l'Église. On fait ce que le Seigneur nous montre. On fait ça, on fait le ministère de ça. Il va y avoir une carence à quelque part, ça va tomber. C'est officiel. On a besoin de l'Église. Comme on a besoin des 5 ministères qui sont là pour le perfectionnement des saints. Amen. Ils ne sont pas seulement pour le perfectionnement des païens dans la rue. Ils sont là aussi, les ministères, pour le perfectionnement des saints. Et quand on va chercher des brebis dans la rue, il faut être prêt aussi à s'engager pour les aider à pouvoir grandir et croître dans le Seigneur. C'est facile d'emmener quelqu'un à l'Église. Ah, on va m'emmener quelqu'un dans l'Église. Il accepte le Seigneur le dimanche, puis tu t'en occupes pas, il est rendu chrétien déjà. Il a besoin d'aide. C'est un bébé qui est à la couche. Il a besoin d'être entouré. Il a besoin qu'on lui donne ce qu'il a besoin. Le changer de sa couche, comme on dit en bon québécois parfois. Mais tout cela, bien aimé, ça ramène à la même chose. C'est qu'il y a des gens qu'il ne faut pas qu'ils critiquent l'Église. S'ils commencent à faire de l'œuvre biblique, de l'évangélisation ou quoi que ce soit, puis qu'ils mettent l'Église de côté, il est contraire à la parole. On a besoin de l'Église. Oui, je suis d'accord qu'il y a beaucoup d'églises qui ont tellement de structures et de programmes que Dieu a mis en boîte à côté. Mais encore là, est-ce qu'on va rejeter l'Église à cause de ça? Quand ils disent, il y avait une expression qu'on utilisait dans le monde, hein, on ne jette pas le bébé avec l'eau sale. C'est pas parce qu'il y a des églises qui fonctionnent tout croche qu'on doit tout jeter le monde, toutes les églises dans la poubelle. Amen? Vous avez le pouvoir de changer les choses. Amen? On continue.
Alléluia. Jérémie, je ne suis pas loin, Jérémie 2:2. Ah oui, mais je m'en allais l'oublier ce verset-là, puis il est tellement bon. Il dit, va écris aux oreilles de Jérusalem, va écris à l'Église. Amen. Ainsi parle l'Éternel. Regardez ce qu'il dit ici, là. C'est bien important. Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Autrement dit, ton premier amour, le début de ta vie chrétienne. De ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais au désert, autrement dit, quand tu me suivais dans l'épreuve. Voyez-vous, le Seigneur est en train de rappeler à son Église ici, je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune. Ça ne vous rappelle pas Apocalypse 2:4, quand il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour, et pourtant il faisait beaucoup de belles choses, là, l'Église. Mais il y avait ça qu'il avait oublié. Et ici, le Seigneur le rappelle, ici, dans l'Ancien Testament. C'est un reproche qu'il fait au peuple de Juda. Mais c'est autant pour nous aujourd'hui, quand il dit « Je me souviens de ton amour lorsque tu étais jeune, de ton affection lorsque tu étais fiancé, quand tu me suivais dans le désert, dans une terre inculte. » Ça veut dire, même quand tu avais de la misère à cause de l'opposition, puis les critiques, puis ces choses-là, tu continuais à avancer. Il n'y avait rien qui t'empêchait, qui te bloquait. Aujourd'hui, tout nous bloque. C'est pas normal. On a le pouvoir de changer les choses. Amen. Je suis fatiguant de dire ça. Hein? Non, je veux qu'il rentre dans votre tête, qu'il soit imprimé. On a le pouvoir de changer les choses. On a le pouvoir sur la langue. On a le pouvoir sur nos faits et gestes. Pourquoi? Parce que Dieu nous a créés avec une liberté libre. Il nous a créés libres de choisir. Et ça, c'est tout un honneur qu'il fait envers son peuple, de nous créer libres. Israël, il dit au verset 3, « Israël était consacré à l'Éternel, il était les prémices de son revenu. » Wow! Qu'est-ce qu'on sait tous, hein, quand on parle de dîmes et offrandes, c'est quoi les prémices des revenus? C'est la première chose de tes revenus va au Seigneur. Hein? La dîme, qui est la première chose qui devrait disparaître de ton salaire, avant tes comptes en banque, avant tes dettes, avant tes factures. Puis je vous le dis, moi j'ai toujours obéi à Dieu par rapport à ce principe-là, et Dieu a toujours pourvu. Et même Dieu a béni autant. Amen. Gloire à Dieu. C'est une bonne façon de mettre au défi le Seigneur, de respecter la dîme dans l'Église. Quand il dit « Israël était consacré à l'Éternel », c'est ça que le Seigneur veut voir. Il veut voir une Église consacrée. Une Église consacrée à l'Éternel. Bien-aimés, comme je dis souvent quand je vais prêcher à des places, vous avez le droit de m'oublier. Vous avez le droit d'oublier mon nom si vous voulez, mais n'oubliez pas ce que vous entendez de la part du Seigneur. C'est ça qui est important. C'est ça qui va vous faire grandir. C'est ça qui va transformer vos vies. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Et comme on voit dans le verset 11, tous ceux qui mangeaient se rendaient coupables et le malheur fondait sur eux, dit l'Éternel. Il dit encore au verset 4, « Écoutez la parole de l'Éternel, maison de Jacob, et vous toute famille de la maison d'Israël. » Amen. On va arrêter là. Je vais prendre, ce n'est pas cette référence-là, j'en ai un autre. On va aller voir Isaïe 60. Versets 18 et 19. Ça, je crois que ce verset-là est très bon si on obéit au Seigneur dans le sens, autrement dit, qu'on prend la peine de se réjouir en lui au lieu de critiquer et se plaindre. On n'entendra plus parler de violence dans ton pays, ni de ravages et de ruines dans ton territoire. Tu donneras à tes murs le nom du salut et tes portes celui de gloire. Ce ne sera plus le soleil qui te servira de lumière pendant le jour, ni la lune qui t'éclairera de sa lueur, mais l'Éternel sera ta lumière à toujours. Wow! C'est des belles promesses qu'on a ici, bien-aimés. Dieu, sa parole est remplie de promesses. Souvent, on utilise la parole de Dieu, mais on oublie toujours qu'il y a toujours un petit si à côté. Et quand il y a un si, c'est parce que c'est un avertissement pour nous dire, si tu fais cela, si tu pratiques mes ordonnances, je vous encourage à lire le psaume 119. Il est long, hein, le psaume 119.
Mais wow, que j'aime ce psaume-là. Si tu es découragé, tu es déprimé, va lire le psaume 119. Pourquoi? Parce qu'il va te ramener à l'ordre. Il va te ramener à l'ordre comment il est important d'observer ses préceptes. Puis si tu veux avoir les promesses de bénédiction de Dieu, comment il est important d'observer ses préceptes, ses commandements, ces choses-là. Le psaume 119 est basé tout simplement tout sur sa parole, par rapport à l'observation de sa parole. Et vous allez apprendre beaucoup de choses dans le psaume 119 par rapport à ça. OK. Dans Isaïe 66, le verset 12, « Car ainsi parle l'Éternel, voici je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve. » Wow! Ça vaut-tu la peine de se réjouir dans le Seigneur? Est-ce que ça vaut la peine de prendre le pouvoir qu'on a dans nos mains pour cesser les critiques, les médisances? Ça vaut la peine, hein? Si tu oses prendre le pouvoir qui est entre tes mains, le Seigneur il dit, « Je dirigerai vers elle, l'Église, la paix comme un fleuve. » Et combien qu'on sait tous ici comment il est bon d'être dans la paix de Dieu. Même dans les moments troubles, tu peux être en paix. Et je sais de quoi je parle. J'ai passé souvent des moments troubles, mais je pouvais être en paix dans la présence de Dieu. Pourquoi? Parce que la chose la plus simple pour avoir la paix de Dieu sur vous, malgré les difficultés, garde ta confiance en lui. Ne puise pas ailleurs, puise ta confiance juste en lui. Gloire à Dieu. Ésaïe 57, 19. C'est ça, Ésaïe 57, 19. « Je mettrai la louange sur les lèvres, paix, paix à celui qui est loin et celui qui est près, dit l'Éternel, je les guérirai. » C'est bon, hein? Je mettrai la louange sur les lèvres. Et moi, quand je vois ça, c'est sûr, ça me ramène que s'il met la louange sur nos lèvres, c'est que sa présence va être là. Et quand sa présence est là, tout peut arriver. Amen. Gloire à Dieu. Malachie 3, 18. Malachie, c'est le dernier livre de l'Ancien Testament. Malachie 3, 18, il nous dit ici, « Et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne le sert pas. » Et ça, c'est vrai. Le jour que tu vas commencer à servir Dieu de tout ton cœur, puis que tu vas garder ta bouche en bride, ta langue en bride, tu vas commencer à refléter ce que Dieu veut que tu sois. Et ceux qui ne le font pas, vous allez voir, ça va paraître aussi. Vous allez pouvoir faire la distinction entre le bien et le mal, même dans l'Église. Amen. Et je crois que le Seigneur, ce qu'il nous montre ici à travers ce petit passage-là, c'est que si on prend la bonne décision de se réjouir plutôt que critiquer, hein, et d'accomplir la volonté de Dieu, bien, c'est ce qu'on va voir en vous, et vous verrez de nouveau la différence entre le juste et le méchant, entre celui qui sert Dieu et celui qui ne sert pas. Amen. Ça, c'est le jour que Dieu est en train de préparer, qu'on va voir ça. Le jour qu'il va préparer, c'est quoi? C'est justement la deuxième partie de Joël, de la prophétie de Joël. Avant son retour, la manifestation de la gloire de Dieu, la puissance, les prodiges, les signes, les miracles. Amen. Et c'est pour ça qu'il dit ici, justement, ce texte-là, et si je le mets dans le contexte, c'est par rapport à ce contexte-là qu'il dit, et vous verrez de nouveau la différence. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. OK, on retourne dans Isaïe 66. On va terminer ça, là. Je ne veux pas prendre trop de temps. Et la gloire, regardez bien ici, il dit, « Car ainsi parle l'Éternel, voici, je dirigerai vers elle la paix comme un fleuve, et la gloire des nations comme un torrent débordé, et vous serez allaités, vous serez portés sur les bras et caressés sur les genoux. » Wow! On va expérimenter, le jour qu'on va commencer à prendre décision de marcher avec Dieu coûte que coûte, bien, on va expérimenter encore plus son amour de Père envers nous. Ça me fait penser à ce que je t'ai témoigné un matin, là. Oh, je vais me tenter de le compter. Je vais parler de l'amour du Père. Certains d'entre vous, vous le savez que j'ai été élevé dans 8 familles différentes d'accueil. J'ai été goroché d'un bord puis de l'autre. J'ai grandi avec le rejet, l'abandon. Ce n'est pas mon père et ma mère qui m'ont élevé. Ce sont des familles étrangères qui m'ont élevé.
Et quand je suis venu au Seigneur, ça m'a pris au moins 10 ans dans ma vie chrétienne. 10 ans. Imagine, c'est long, là. 10 ans dans ma vie chrétienne, être capable de dire Père à mon Père céleste. Ça m'a pris au-dessus de 10 ans de dire Papa à mon Dieu. Et pourquoi que ça m'a pris tant d'années? Parce que quand je voyais les autres dans l'Église disaient Papa céleste, ô Père éternel, ça me faisait mal à l'intérieur. Je n'étais pas capable, j'essayais de l'exprimer, puis ça ne voulait pas sortir. Donc, le Seigneur a permis, dans son amour, que je vive des expériences par rapport à j'ai assisté à une conférence de l'amour du Père, et Dieu m'a vraiment touché dans cette conférence. Pour venir me toucher, j'avais avancé un appel en avant, j'ai tombé à terre, je souffrais le martyre à terre, et je me demandais qu'est-ce qui se passait. Et le Saint-Esprit m'a dit, je suis en train de te guérir du manque d'amour de ton Père. Et je me suis relevé et je me sentais léger comme une plume. 2 ans après, je vais dans une autre conférence, le pasteur il décide de parler sur l'amour du Père. Ah, correct, j'ai été guéri il y a 2 ans. J'étais fier de moi, j'étais content, heureux. Mais quand il a commencé à faire un appel pour ceux qui avaient besoin d'être guéris pour l'amour du Père, la même chose recommence en dedans de moi. Des douleurs intenses. Je ne savais pas ce qui se passait, puis l'Esprit de Dieu me dit, va en avant. Mais là, j'ai dit, Seigneur, tu me guéris il y a 2 ans par rapport à ça, ces affaires-là. Oui, mais je ne l'ai pas fait pour ta mère. Ta mère aussi t'a abandonné. Et là, j'ai passé la même expérience. J'ai été délivré complètement du rejet, de l'abandon et tout ce qui concerne le manque d'amour que j'avais eu de mes parents. À ce moment-là, j'étais en prière dans la maison chez nous et je priais le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, c'est beau ce que tu as fait en moi, je l'apprécie, je le ressens, c'est merveilleux. Mais je n'ai jamais ressenti l'amour du Père. Et là, j'ai eu une vision pendant que j'étais à genoux en train de prier. Puis je voyais le Seigneur, le Père éternel qui était assis sur une chaise berçante. Il me tendait les bras puis il dit, viens vers moi. Et là, je me voyais marcher puis m'en aller vers lui. Il m'a pris par les épaules, il m'a assis sur ses genoux. Comme c'est sur ses genoux qu'on a vu. Il m'a assis sur ses genoux, il a mis sa main sur ma tête puis il l'a collé sur sa poitrine. La sensation que j'ai eue était extraordinaire. Je ressentais pour la première fois l'amour du Père. C'était une expérience inoubliable. Et maintenant, je sais que mon Père m'aime. Et je suis capable de dire Papa. Je suis capable de lui dire Père, tu es mon Père. Et je sais que toi, tu ne me désappointeras jamais. Et que tu vas être toujours avec moi. Ça, c'est une belle expérience que j'aime. Donc, vous comprenez pourquoi que j'aime mon Père. Vous comprenez et pourquoi, maintenant j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu as un sens de l'humour, j'ai grandi sans père, puis tu fais de moi un père pour l'Église. Je suis un papa d'une multitude, on m'appelle à des places Père Abraham. J'ai des filles et des fils partout où je vais. Hein, Cassandre, Mérika, d'autres. Hein? On me considère comme un bon papa, gloire à Dieu. Mais je suis persuadé que c'est le Papa céleste qui est en moi qui fait ça. Amen. Gloire à Dieu. OK. On va terminer ici le reste de la... On va terminer le reste des versets ici, puis on va arrêter là. Et dans le verset 13, il dit, « Comme un homme que sa mère console, ainsi je vous consolerai. » Voyez-vous? Dieu nous fait des belles promesses si on prend la bonne décision puis qu'on décide de le louer et de se réjouir en lui. Il va même nous consoler si on est triste. Vous serez consolés dans Jérusalem, dans l'Église. Vous le verrez et votre cœur sera dans la joie et vos os reprendront de la vigueur comme l'herbe. L'Éternel manifestera sa puissance envers ses serviteurs, mais il fera sentir sa colère à ses ennemis. C'est ça qu'on veut voir. Amen. Il va faire sentir sa colère vers ses ennemis. Amen. Gloire à Dieu. Et quand on voit dans le verset 14, la vigueur dans nos os, ça veut dire que ça va nous redonner la vie. Non seulement physique, mais spirituellement, la vie elle va être pleine et riche dans l'Église. Amen. Donc, ça veut dire que la puissance de Dieu va revenir. Amen. Donc, oui, on réclame la puissance de Dieu. Oui, on veut voir sa présence. Oui, on veut voir les dons spirituels, mais on a quelque chose à faire. Le prix qu'on a à payer, bien-aimé, c'est d'arrêter de jouer à jouer à l'autruche, là, puis de regarder au Seigneur, puis de dire, Seigneur, je veux me réjouir en toi malgré tout. Puis je vais le faire, puis je vais obéir à ta parole. Puis aide-moi, Seigneur, à ce qu'il sorte seulement que des paroles de bénédiction de ma bouche. Amen. Gloire à Dieu. Pourquoi qu'on a tendance à aller vers des gens
qui ont toujours des belles paroles d'encouragement, des paroles de bénédiction. Parce que ça fait du bien à notre âme. Hein? Puis on a tendance à aller vers ces gens-là. Amen. Gloire à Dieu. Donc, rappelez-vous la vision. Dieu a déjà une équipe qui attend à l'extérieur pour construire son Église comme il le veut. Amen. Il dit, c'est sur ce roc que je bâtirai mon Église. Dieu veut la bâtir à sa façon. L'homme a besoin de se tasser et de dire, c'est pas l'homme à dire, je vais bâtir mon Église, c'est Dieu qui va bâtir son Église. Tout ce qu'on a à faire, c'est de lui obéir. C'est le désir que je souhaite de tout mon cœur, même si je ne vis pas avec vous ici. Le désir de mon cœur, c'est que vous puissiez expérimenter tout ce qui a besoin d'être expérimenté avec le Seigneur. Je vous encourage à aller chercher des expériences divines avec Dieu. C'est ce qui transforme des vies. Je pourrais passer des heures à vous conter des expériences divines que j'ai eues. Et c'est ce qui me fait que j'aime mon Seigneur et que je veux continuer à le suivre. Amen. Gloire à Dieu. Le Seigneur est bon. Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, je te remercie pour ta parole encore une fois, Seigneur. Tu es merveilleux, Seigneur. Tu nous parles tantôt d'une façon, tantôt d'une autre, mais tu réussis toujours à nous parler avec amour, Seigneur. Tu es un Dieu merveilleux. Je te prie de bénir cette Église, Seigneur. De la bénir au-delà de leur espérance, Seigneur. Et merci, Seigneur, pour cette vision, Seigneur. Merci, Seigneur, que cela soit scellé dans les cœurs des gens et afin que les gens puissent prendre position. Et merci, Seigneur, parce que tu nous as donné entre nos mains, Seigneur, le pouvoir de changer les choses. Et non seulement qu'on a le pouvoir de changer les choses, mais tu es aussi avec nous pour les faire, Seigneur. Tu es un Dieu d'amour, Seigneur. On te donne toute gloire, honneur et reconnaissance pour tous tes bienfaits. Dans le nom puissant de Jésus. Amen. Il me vient une autre chose dans l'esprit, il faut que je partage. J'ai eu des moments très difficiles ces derniers mois. J'ai eu des moments de tristesse, de découragement. J'ai passé par ces gammes-là d'émotions. Et je me plaignais, mais je répandais mon âme devant le Seigneur. Et là, le Saint-Esprit me dit, il dit, veux-tu arrêter une minute? Oui. Il dit, compte mes bienfaits que je t'ai faits depuis le début de ta conversion. Puis là, tout me venait en images. Tout me venait, toutes les places. Il dit, regarde toutes les bénédictions que tu as laissées partout à travers ton pays. Il dit, à travers les endroits, partout ce que je t'ai envoyé, combien de bénédictions tu as relâchées sur les gens. Il dit, là, puis là, le Seigneur m'énumérait toutes les places que j'ai faites. Puis plus qu'il m'énumérait ça, plus je pleurais. Puis là, je pleurais, je n'arrêtais pas de pleurer, j'étais tout seul dans mon salon. Puis je pleurais, puis je disais, oh, Seigneur, tu es bon, tu es merveilleux. Tu es merveilleux de voir tout ce que le Seigneur a permis de faire à travers, tout ce que le Seigneur a fait à travers moi. J'aurais jamais assez de temps pour le reconnaître, tout ce qu'il a fait, puis le remercier pour cela. Mais juste me faire rappeler ça, ça me fait du bien. Puis je dis, c'est vrai, Seigneur, je te remercie. Même il me montrait les endroits où j'ai eu des délivrances, où j'ai eu des moments de d'épreuve, comment est-ce qu'il m'en avait sorti, ces choses-là. Et ça m'avait encouragé. Ça m'a fait du bien. Donc, le Seigneur est toujours avec nous. Puis il va être toujours prêt à nous consoler, à nous exhorter, nous encourager. Amen. Je vous partage ça, là, parce que je l'ai vécu, ça fait pas longtemps, là, cette expérience-là. Mais on peut faire face à un choix, comme je vous parle depuis vendredi. Tu fais un choix, t'apitoyer sur ton sort, ou tu t'attends à Dieu. Tu regardes à lui, tu t'attends à lui. Amen. Tu gardes ton espérance, puis tu continues d'avancer. Amen. Merveilleux, Seigneur. Amen. Je sais que ce soir, ça va être différent ce qu'on va faire comme service, mais je suis très heureux d'être venu pour vous prêcher à 3 reprises, maintenant, que ça fait 3, là, plus la pratique samedi, hier après-midi. Je vous avoue que ça vous a fait sûrement du bien, et je vous avoue que ça m'a fait du bien aussi. Amen. Et j'en avais besoin. Ça a juste ratisé le feu en dedans de moi. Je me suis aperçu, j'ai dit, hey, ça ne s'éteint pas cette affaire-là. C'est toujours là. Le Seigneur est bon. Gloire à Dieu. Fait que ne perdez pas espoir, puis vous avez le pouvoir de changer les choses. N'oubliez pas le défi que je vais lancer. Pensez-y, méditez là-dessus.
Et vous allez vous rencontrer à maintes reprises. Vous allez parler, jaser ensemble. Allez-vous être capable de dire, « Hey, non, on ne rentre pas dans la médisance. On ne rentre pas dans la critique. » Même s'il y a des choses qui vous déplaisent dans l'Église, mettez-vous à genoux, priez pour que les choses changent, si Dieu le veut. Amen. Ou bien tu dis, « Seigneur, qu'est-ce que tu veux me montrer à travers quelque chose qui est dans l'Église qui me fatigue? Peut-être que c'est moi qui ai besoin de changer. Peut-être que c'est moi qui ai des choses qui ont besoin de disparaître. » Amen. Comme je dis souvent, on a tellement de choses à changer en nous qu'on ne devrait même pas avoir le temps de changer les autres. Ça fait-tu du sens? On a tellement d'ouvrages à faire en nous. Vous savez? Pensez-y. Gloire à Dieu. Et je sais que le résultat après cela va être glorieux ici. Je sais que ça va être glorieux. Vous avez le pouvoir de changer les choses. Amen. Gloire à Dieu.